Eh bien, salut à tous les barbus et à toutes les barbues et à tous les costauds du Dungeon Crawling. On va s'immerger une seconde fois dans le jeu de plateau Rock Dungeon qui est, on va dire, plutôt destiné à du solo, donc ce qui nous permet de faire des vidéos directement seul devant la caméra. Et puis, seconde partie, on va mettre à l'épreuve cette fois-ci le sorcier. Après le barbare qui s'est fait poutrer au second niveau du tombeau, eh bien on va commencer avec le sorcier qui a bien sûr un bâton magique. Sa caractéristique principale ça va être l'intelligence. Il est fourbu de 3 parchemins, donc un parchemin de bouclier qui permet d'annuler tous les dégâts en une fois si on le discarde. Pareil pour un parchemin de chance qui permet de passer directement réussir directement un jet d'habilité. Et un parchemin de téléportation qui permet de se bypasser la pièce sur laquelle on est et de bouger sur n'importe quel emplacement de la map. Donc voilà, ça c'est pas mal quand même. Bon, après il a 4 points de vie, 3 relances comme le barbare qu'on a pu jouer. Et puis sans tarder, on va commencer à Dungeon Crawler, hein, on va y aller. On va régler un peu la lumière, c'est peut-être un peu violent là. Ouais, voilà, excusez-moi, on fait encore un peu de l'installation dans le studio Ludopod. Là on est pas mal, on voit bien, et puis on y va, on descend, donc là on n'a pas trop le choix, il faut aller sur la première pièce de type jaune. Je la prends, oh c'est le flour mosaïque, alors... Alors, if the number of your heroes intellect face up, otherwise you must move your meeples from bottom to top, moving to order and adjacent squares. If your meeple is a red tile with a numeral at or below the dungeon level, your hero takes 2 damage. Bon. After crossing, return your meeples to the dungeon map and all heroes gain 2 XP per game. Ok, bon, on va essayer de comprendre. Donc en fait, il y a effectivement dans la boîte du jeu des petites tuiles numérotées de 1 à 9, je pense. Oui, forcément. Alors, où sont-elles? Floor Tiles Token. Forcément. Ah oui, ils sont là, d'accord. Ok, et écoutez, je vais les prendre, il faut les prendre au hasard, donc je vais jouer le jeu. Je les dépunch en direct live, et puis on va voir ce que ça donne. Hop, hop, bon, je fais semblant de les mélanger, mais bon, comme je peux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On les shuffle, ça y est. C'est fait, et je les place sur chacun des squares above. Ok, donc là je fais vraiment, je sais même plus où sont les numéros, donc je ne triche pas. Voilà. Hop, oh là, on a vu, c'est pas grave. Hop. Donc... voilà. Ok. Face down if the number is above your hero's intellect, face up otherwise. Ah, l'intellect, on a 3. If the number is above your hero's intellect, face up otherwise. Ah, ok. Donc, si on est au-dessus de 3, il faut les mettre face up. Allons-y. Donc là, on ne sait pas. Ici, c'est vert, bon. Ici, c'est vert. Ici, on ne saura pas. Ici, c'est un 5. Bon, on va voir, hein. C'est la première fois qu'on le fait. 3, non. Et ici, 9, oui. Donc, ce qui fait qu'on a bien 1, 2, 3 qui sont inconnus.
You must move your meeple from bottom to top, moving to orthogonally adjacent square. Reveal any tile you move onto. If your meeple is on a red tile with a numeral or below the dungeon level, your hero takes 2 damage. Donc, à mon avis, oui, on peut... on peut pratiquement au niveau 1, on peut pratiquement perdre 0 en fait, puisque on nous dit que si c'est en dessous du niveau du donjon, donc là actuellement c'est niveau 1, donc les rouges qui sont révélés sont au-dessus du niveau 1, donc je vais aller sur, donc on dit de me déplacer donc de cette manière et d'arriver en haut, si j'ai bien compris. Donc je me déplace sur le vert, il n'y a rien, sur le vert il n'y a rien, ici 1, donc 1 c'est with the numeral at or below. Ah, donc là je vais perdre 2 par contre, donc je perds 2 points de vie. Ça m'embête un peu déjà dès le départ de perdre 2 points de vie. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux bypasser si je fais un téléporte. Et ben on va faire ça. On va se téléporter. Alors le problème c'est que cette pièce va être persistante. Et donc je bypasse la pièce. Donc je vais me rendre plutôt ici. Et cette pièce va demeurer, donc si on repasse dessus, ça va un peu nous embêter. Alors je vais la placer là-haut, on se souvient qu'elle est active, et on passe directement sur une rencontre de type rouge, on perd pas de temps, allons-y. Hop, je pioche 2 monstres et on résout les combats. Et bien allons-y pour 2 monstres. Alors ce que j'avais oublié dans la première vidéo, c'est que quand un monstre est accompagné d'un autre, il a un +1 à sa capacité d'attaque. Donc je vais attaquer qui en premier? Je vais attaquer le zombie qui a un seul point de vie, qui est à 6. Je l'attaque avec mon wand bien sûr, donc c'est la capacité intellect, donc j'ai 3 plus le dé. Et puis on va voir. Je fais 1, donc pas de bol. Ça fait 4, il fallait faire 6. Au lieu de faire une relance, je vais faire carrément, je vais enlever un token de chance et je vais lui faire un dommage directement. Donc je le tue. Il fallait faire 7 même, avec la présence du loup à côté. Donc je le tue, j'ai un point d'expérience et un loot surtout qui va apparaître. C'est une potion de vitalité pour gagner 1 en vitalité. On peut la discarder. Ça c'est pas mal. Donc un point d'expérience qui va venir ici. Donc je dois résoudre, me débarrasser du loup. Donc allons-y. Donc il faut faire 3 plus le dé. Pour l'instant, et c'est bon. Ça fait 7, ça fait 10. Donc je lui inflige 1 point de dégâts. Il en avait qu'un. Non, il a 2 points de vie, pardon. J'avais pourvu 2 points de vie. Donc si je le laisse, il va m'attaquer. Non, j'ai fait plus, donc il m'attaquera pas. Donc allons-y, on joue le jeu. Il lui reste 1 point de vie. Je vais aller chercher ça. Toujours, je suis en train de dépuncher le jeu qui est tout neuf. Donc là, 1 point de vie pour le loup. Donc comme j'ai fait plus que sa valeur, donc il ne peut pas m'attaquer. Donc je fais second round et là je me ramasse. Donc c'est 3 plus 2, 5. Il fallait faire 7. Il fallait faire 7. Donc si je le laisse me toucher, il va me faire 1 point de dégâts. Bon, allons-y, je perds 1 point, on verra bien. Donc ça c'était le deuxième round. Troisième round, je lance. Donc toujours il faut faire plus de 7 si possible. 5 et 3, ça fait 8, donc il ne me touchera pas, donc je fais 1 point de dégâts syndical et il dégage. Donc j'ai
pareil, un point d'expérience et surtout un loot qui va apparaître. Donc on en est à 2 ici. Et un loot. Amulette de protection. Donc je peux la discarder pour éviter qu'un monstre utilise une ability qui pourrait affecter mon player board. Bon, ok. Donc je le mets dans mes loots avec le reste. Allons-y, on progresse. Donc là, j'ai 2 points d'expérience. J'aimerais bien en avoir plus pour faire progresser mes capacités. Il faut que j'en ai 3 pour ça. Donc ici, la pièce a été résolue. Donc je mets son petit indicateur. On passe à une pièce bleue. Alors, s'il vous plaît, simplement bleu. Ici. Donc ça, c'est discardé également. On va mettre là. Alors, un faux mur. Quelque chose semble particulier à propos de ce mur. Alors, si le héros a une pioche, un Horn of Blasting ou un Dispel Magic Scroll, on trouve une chambre secrète derrière ce faux mur et je peux tirer 2 loot cards. Donc sinon on discarde cette pièce. Bon bah j'ai pas l'équipement concerné, donc on passe. Donc la pièce bleue a été résolue, donc il faut que je prenne son petit indicateur. Pièce bleue. Et on va sur une rencontre rouge. Attention, sortez les armes. Alors, en rouge. Une rencontre, un monstre et on le combat. Donc on est toujours au niveau 1, c'est un monstre de niveau 1, donc c'est Shadow White. Alors, le Shadow White, il est sensible à l'eau bénite que je n'ai pas et au parchemin de anti-mort-vivant, je suppose. Donc, allons-y pour l'attaque. Donc c'est toujours 3. Et on jette le dé, il faut faire 7 ou plus, si possible plus. Oh, je fais 10, impeccable. 10, il a un seul point de vie, donc voilà, il est réduit en poussière, parfait. Un point d'expérience et un loot, donc on continue. Oh, excellent, une armure qu'on peut, donc c'est des gantelets qu'on pourra discarder pour réduire de 1 les dégâts. Ça c'est parfait, et on en est à 3 points d'expérience que je vais, je pense, dépenser tout de suite pour arriver à 4 ici, c'est important. Alors, on pourrait sortir du donjon à ce stade de la progression, mais j'ai envie de tout de même m'armer pour la suite. On va pas reproduire les erreurs de la première partie, donc que faire? Allez, on va être gourmand, on va aller sur la gemme blanche là. Allons-y. Hop là. Arcane Apparatus. Donc il faut faire on peut faire n'importe quel nombre de fois les choses qui sont suivantes. Alors, je peux discarder charge token sur un Energy Core. Donc l'Energy Core, je ne l'ai pas, c'est le noyau d'énergie. Discarder un Treasure pour le mettre sur l'Energy Core que je n'ai pas. Et discarder un Lockpick ou perdre 1 en vitalité pour prendre un Energy Core from the... Ah ouais, voilà. Donc en fait l'Energy Core on peut l'obtenir de cette manière. Donc je vais faire Lockpick, j'ai pas, mais je vais perdre 1 en vitalité pour prendre un Energy Core du deck des spécialités. Alors si j'ai bien vu, c'est ça. Donc voilà le noyau d'énergie. Je peux discarder un trésor to put. Alors trésor c'est ça, bah, j'en ai pas. Ok, et quand il est chargé, donc s'il n'y a pas de charge, ça permet de faire des dégâts à des araignées mécaniques, des soldats mécaniques ou des Goliaths mécaniques. Et ensuite on lui met une charge dessus, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé.
Ok, bah je pense que ça va m'être utile pour la suite. Et la pièce blanche, du coup, bah c'est discardé. On continue, donc je mets un petit indicateur. Là, on va tomber sur une pièce jaune, donc ça va être un challenge. Alors, pour la pièce jaune, allons-y, on pioche. Alors, qu'est-ce que c'est? La crypte de la momie. Alors, on rentre dans la crypte et on réveille les momies. Donc, on peut le passer aisément à vos souhaits, chers assistants. C'est les momies, c'est la poussière. C'est la poussière, ça fait éternuer. Alors on peut s'en dépêtrer si on a une torche, une fireball ou le fameux parchemin contre les morts-vivants. Ah oui, j'ai oublié ça, j'aurais dû l'utiliser. Je peux animer les morts. Donc la prochaine fois que je détruis un monstre, je pourrais le réanimer et le mettre en tant qu'allié. Donc bah, je peux pas, donc j'échoue forcément. On est au niveau 1, donc je tire un Cursed Loot, donc c'est un trésor qui est maudit. Oh, alors c'est un plastron de la déchéance. Oh là là. Alors quand j'en prends possession, je perds des XP que je n'ai pas égaux au niveau du donjon, sinon je perds 1 en vitalité. Alors ça c'est pas cool. Je suis à 2, donc je vais faire discarder ma potion pour revenir à 3 quand même, parce que là sinon on n'est pas bien là. Et donc par contre je peux le discard pour reduce 3 dégâts, donc c'est quand même une armure un peu sympathique mais qui fait mal lorsqu'on l'enfile la première fois. Donc pour les momies, bah, c'est fait, on va discarder aussi. Ah non, les momies c'est persistant. Et il n'y a pas l'icône, donc non, ça reste pas, effectivement. On peut discarder. Ouf. Ah, par contre, je repasserai par là. Non, il faut que je mette l'indicateur, ça a été fait. Voilà. Ensuite, je vais soit sur le violet, soit sur le vert. Allez, je vais aller sur le vert. Porte verte. Une obélisque enchantée. Alors, qu'est-ce que ça fait? Elle commence à briller et à tirer des rayons d'énergie multicolores dans toutes les directions. Donc je dois relancer un D10. Je peux discarder une armure ou mettre un charge token sur un empty. Ah voilà, je pourrais peut-être faire ça. Pour relancer, ok. Bah allons-y, on va voir ce qui se passe. 1. Je perds 1 sur mon... Ah, sur mon habilité la plus haute. Bon, bah écoutez, je reviens à 3 ici, ça c'est pas cool. Bah, je peux peut-être relancer en mettant en enlevant une armure. C'est ce qu'il a dit, bah je vais enlever celle-ci. On discarde l'armure, allez, soyons fous, et je relance pour avoir un 2, bon ok. Je perds 1 sur n'importe quelle habilité. Oh là là. Bah je vais descendre à 2 ici, hein, parce que là... Bah, je suis pas bien là dans les scores là. Ok, je pourrais relancer encore. On peut prendre des dégâts, on peut... Ouais, à partir de 5, on peut prendre des dégâts. Bah, après c'est intéressant. Est-ce que je fais le gourmand? Allez, au lieu de prendre ça, je vais relancer. Et donc en contrepartie, je mets une charge sur... le noyau d'énergie, bon, que je pourrais pas utiliser du coup. Allez, on y croit, on fait un jet bien plus... Oh, ah bah voilà, ça paye. Je gagne 1 sur n'importe quelle habilité. Et ben je vais reprendre 1, et quand on gagne 1 là-haut, on gagne un point de vie. Donc je reviens à 4 points de vie. Ouf. Ah bah j'ai bien fait. Donc ça c'est discard, c'est joué. Donc le petit indicateur vert, on sait qu'on l'a joué. Est-ce qu'on est gourmand? On va sur le violet. Allez, on est gourmand, on y va. Soyons fous. Je me sens en veine. Astral Summoning. Donc chaque héros peut discarder 2 loot cards ou un trésor.
pour prendre une arme du Speciality Deck. Ou on discarde. Ben on va discarder parce qu'en fait on peut discarder tout le loot card. Ouais, mais là non. Non, ça tombe mal. Donc on oublie. C'est trop cher payé. Donc on met le petit indicateur également. Et on retourne voyager dans le donjon. Est-ce qu'on sort? Je suis un petit peu embêté par mes statistiques qui ont mal vécu. Hein. J'ai envie d'aller sur le rouge. Et faut pas que j'oublie, quand je tue un ennemi, je peux le réanimer pour m'en faire un allié. Donc on va sur le rouge, une porte rouge. Bah voilà, on tire un ennemi et on voit ce qui se passe. Un scorpion. Alors, scorpion. Et ben allons-y. On va faire, il faut faire 7 ou plus. Et il a un seul point de vie, donc ça me va bien. 4 et 3, 4 et 4, 8, pardon, j'ai 4 en intellect actuellement, donc il est détruit directement, donc je prends un loot, une potion de guérison, oh excellent, c'est ce qu'il nous fallait, plus un point d'expérience, et plus je vais réanimer, comme j'ai 3 ou plus dans ma capacité intellect, après avoir défait un monstre, je peux discard cette compétence pour prendre un squelette du Speciality Deck. Ok, donc cette compétence, pour l'instant je n'y ai plus accès, mais je pourrais y accéder en payant 5 points d'expérience. Bon, c'est un peu cher payé pour la retrouver, mais ça me permet d'avoir un allié squelette qui apparaît et qui va combattre à mes côtés. Il a 5 en force. Et je peux le discarder pour bloquer, pour annuler tous les dégâts. Donc ça serait pas mal, c'est mieux qu'une armure. Bon, il a 5 en force, la force c'est pas la compétence sur laquelle je joue, mais bon, on verra bien. Ok, bon on continue, donc là j'ai fait le rouge. Faut que je reprenne un petit token pour indiquer que c'est fait. Et j'ai pas trop envie de... Est-ce qu'il faut résoudre la jaune? Bah pas forcément, puisqu'on pouvait choisir. Donc bah je vais sortir. Et nous allons aller au niveau 2 avec nos 4 points de vie. Un seul point d'expérience, bon c'est pas trop grave. On va voir, donc ça on nettoie. On passe au niveau 2. Les monstres de niveau 1 ne sont plus accessibles. Voilà, on passe à la pile des niveaux 2. J'enlève tout ça. Et on regarde la régalade suivante. Oula, il a l'air bien compliqué celui-là. Donc on arrive ici. Et la sortie est là-haut. Je pense qu'on va nettoyer plutôt la partie sud, on va dire. Allez, on va aller sur le blanc directement. Ce niveau 2 du sorcier. Voilà, un esprit qui est emprisonné. On peut discarder une robe ou on pioche un loot maudit pour s'en faire un allié. Oh là là, sinon, il y a une deuxième option, on peut perdre une arme, on brille chez le miroir et on gagne 8 XP. On pioche un trésor et on met le Friendly Spirit, donc l'allié, à la discard. Ça sera pas notre allié. 8 XP c'est quand même intéressant. Mais je me retrouve sans arme, c'est-à-dire que je ferai un point de dégâts quoi qu'il arrive. Allez, je pense que ça vaut le coup de le faire. On va le faire. Donc je discarde mon arme comme un fou là. Je me retrouve sans arme. Mais je reste dangereux. Enfin, j'espère.
Donc je prends 8 XP. Alors ça c'est sympa. On va aller chercher quand même des XP. Oh, pardon, pour la caméra. Hop là. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors 8, 5 et 3, c'est pas mal. Voilà, j'enlève le précédent. Ensuite, on me dit, je prends un loot. Potion de chance. On peut discarder pour avoir 2 luck, donc c'est les 2 jetons qui sont là. Et le Friendly Spirit, on n'y a plus accès, donc on va l'enlever de la pile des spécialités. Où est-il? Le Friendly Spirit. Et la voici. Donc là, je le discarde. Il ne pourra pas jouer dans cette partie. Désolé pour la caméra, je tape un peu dedans. C'est pas sympa. Et voilà, c'est fait. Donc ça, c'était la pièce blanche. Donc on va mettre son petit token. C'était plutôt rentable, je trouve. Enfin, on va voir, parce que je me retrouve sans arme. Je suis un petit peu tout nu, mais bon. On verra, j'ai pas mal de spécialités à côté. Enfin, d'effets spéciaux qui peuvent m'aider. Après, si je monte au niveau 5, j'aurai accès à la Fireball. Mais bon, ça ne marche qu'une fois, bien sûr, c'est une compétence unique. Donc allons-y, on va sur une bleue, simplement bleue. Alors, animation des morts. On trouve le parchemin du nécromancien avec une ancienne incantation. Alors je peux me défausser soit d'une armure ou d'une arme et de un bout de viande, le bout de fromage, le bout de pain, l'ail ou la bière. Tout est que Skeleton. Ah bah le Skeleton je l'ai déjà. Donc sinon je discarde. Bon bah c'est ce qu'on va faire et on pioche un loot tout de même. Et bah c'est sympa, merci. Alors, ah bah, la corde qui vient s'ajouter à notre besace. Ok, donc ça c'est fait, bah, on va continuer, je pense, on va aller... Allez, on va aller tout droit, encore. On est fou. Donc là, on tombe sur une salle jaune. Alors, la jaune. Le portail mystique, voilà, c'est plutôt de bon augure. Donc une arche mystique se dresse devant vous. Alors je ne peux pas discarder de Cursed Loot in this room, ok. Le Gem of Seeing, je l'ai pas. Alors je bouge les héros jusqu'à l'escalier d'entrée. Bon, ça pourrait me ramener ici. Je discarde un loot et je passe sans effet. Je discarde un trésor et tous les héros gagnent 2 XP. Ouf, et je suis téléporté sur une pièce verte ou mauve. Ou sur la sortie. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, je vais discarder un loot pour éviter de perdre quoi que ce soit. Parce que je dois le faire. Ou alors je me retrouve à l'entrée. Ouais, non. Parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, donc je me discarde de la carte. Enfin, la corde, pardon. Et par contre, cette... ah oui, elle est persistante, donc je vais y repasser juste après. Bon, on verra ce qui se passe. Donc c'est celle qui est dans ce sens-là. Ah oui, ça, c'était fini. C'était du niveau 1, donc on peut s'en séparer. Hop là. Voilà. Je l'avais laissé en instance. Donc ça c'est fait, et puis on passe au violet. La petite violette là. Voilà, on va chercher. Runes anciennes. Alors, faut faire un jet d'intellect. Ah, on est à 4. Si ça passe... je n'ai pas de Lilith et je n'ai pas le Friendly Spirit. Donc ça passe pas directement. Donc il faut faire le jet. Intellect, donc j'ai 4 ou moins. Ouais, c'est loupé.
Donc je vais prendre un dégât parce que je prends autant de dégâts que j'ai de curse loot. Donc j'en ai un. Bon, allons-y, je le prends. On va pas chipoter. C'est dommage. Bon, je pensais avoir du bonus, mais j'ai été trop gourmand. Donc la seule violette, c'est fait. Et on repasse par le Mystical Portal. Soit je vais à l'entrée, soit je discarde un loot. Ok. Trésor, j'en ai pas. Bah de ce fait, je vais me retrouver à l'entrée. Tant pis, c'est pas grave. Donc ça, on garde ces actifs ici. Et je vais aller poum 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 sur le rouge qui est ici. Il faut combattre. Je tire un monstre et je le combats. C'est une rencontre. Un loup assoiffé de sang. Alors, il faut faire 10. Bon, il fait un point de dégâts. Ok. Bon, on va tenter. Donc j'attaque avec mon habilité la plus haute, 3, qui est actuellement à 4, pardon. Ah, les points d'expérience, je ne les ai pas dépensés. C'est peut-être le moment, on va le faire, on va en dépenser 5 juste avant la rencontre. Pour faire ça, et on garde les 3 autres en stock. Donc j'ai 5 actuellement, il faut faire 10 ou plus, si possible plus. Voilà, 11, donc je lui fais un point de dégâts, malheureusement je ne fais pas plus. Il lui en reste 2, simplement 2. Comme j'ai fait plus, lui ne me touche pas. Donc il faut continuer à faire plus quoi qu'il arrive. Si possible. 6 et 5, 11, tout pile pour au-dessus. Donc je lui refais un point de dégâts. Il lui en reste 1. Donc lui ne me touche pas puisque j'ai fait plus. Et 4 et 5, 9. Alors là, c'est pas cool. Bah, je vais faire... alors soit en fait un pion de chance me permet d'ajouter plus 1 ou moins 1 à un dé. 6 et 5... Enfin 5 et 5, 10. Je le touche mais lui il me toucherait aussi. Mais je le tue avant. Donc c'est bon. Je vais modifier mon score. Donc ça devient un 5 ici. Et 5 plus 5, 10. Donc je le touche. Il lui reste un point de vie. Donc je le tue et lui ne peut pas répliquer. Donc ça coûte quand même 2 points d'expérience et un petit loot. 2 points d'expérience. Ça m'en fait 5 ici. Un petit loot que je vous révèle tout de suite. C'est un home. Pour réduire de 2 les dégâts. C'est bienvenu. Donc ça c'était la rencontre. Et je vais dépenser les 5 points d'expérience dans ma vitalité. Et donc quand on gagne de la vitalité, on gagne un point de vie. Donc je suis à 4 actuellement, pour une valeur de 5 maximum. Allons-y pour la suite. Donc là, on a fait le rouge. Voilà, je vais l'indiquer. Et je rentre sur la jaune qui pointe vers le haut. Donc on prend une carte jaune. Aïe aïe aïe, lui je le connais. C'est le taureau mécanique. Le taureau mécanique. Malheureusement, mon noyau d'énergie n'est pas vide. Ça m'aurait bien aidé. Donc là, il faut faire un G. When hero must make a... Alors, force plus 3. Bah tiens, on va profiter de la force du squelette. Donc il a 5. Plus 3, 8. Moins le niveau du donjon, ça fait 6. Donc 6 ou moins avec le dé. Ah. Ah. Pareil, je vais modifier la valeur du dé, donc on va tomber à 6, donc 6 ou moins je passe et je gagne 2 points d'expérience. Ouf. Bon, je vais griller ça.
pour gagner 2 points de chance, donc je récupère ici 2. Et ça c'est passé. Mais on peut retomber dessus bien sûr, puisque c'est une pièce permanente qui pointe vers le bas, comme on le disait tout à l'heure. Donc elle est ici. Bon, est-ce qu'on tente... Ouais, ça m'embête de repasser par le taureau. On va peut-être aller au niveau 3. On a bien avancé ici, c'est pas mal. On a encore 2 points d'expérience qui traînent. Le squelette qui a une force de 5 qui nous aide pour pallier à la force qu'on n'a pas. Ça c'est bien vu. Bah je suis assez confiant et j'ai encore de quoi me protéger pas mal. Récupérer des points de vie aussi. Ok, bah on va vers la sortie puis on va passer au niveau 3, on le tente. Allez, soyons fous. Donc on discarde toutes ces joyeusetés. Ça disparaît aussi, je n'oublie pas de le faire. Hop, on arrive ici, on arrive au niveau 3. Et on se sépare des monstres de niveau 2. Voilà, on attaque le pile niveau 3. Oula, eh ben on commence tout de suite par une pièce jaune. Allons-y. Ça va peut-être faire mal. Et oui, c'est une fosse dissimulée. Donc intellect -2, où chaque héros peut faire un agility check. Donc moi je suis à intellect, on va aller sur intellect -2, donc ça fait 5 -2. Ça fait 3. Sinon on va prendre 3 points de dégâts dans la tête. Hein. Donc faut faire un 3, 2 ou 1 sur le dé. Que je vais relancer. Ça n'a pas trop envie là. Sinon je discarderai une... Oh, ouais, ok. On va discard. Donc on se prend 3 dégâts. J'ai peut-être pas trop envie. On va s'en prendre qu'un. Je vais enlever... ou alors j'enlève le... Ah, c'est l'occasion de se séparer du truc maudit là. Parce que c'est pas très bien de se traîner des artefacts maudits, on va dire. Et ben allez, je réduis de 3 les dégâts. Donc sur cette pièce là, c'est fait. Mais elle reste active avec petite icône vers le bas. Ici. Donc il faudra faire gaffe. Si on repasse par là, bon, on va peut-être éviter de repasser par cette pièce. Donc la pièce centrale, c'est un passage obligé également. Ouf, l'hôtel de Témirial. Une fois par partie, vous pouvez soit je discarde une loot card pour gagner un luck, donc un point de chance ici, ou je discarde un trésor pour gagner 2 luck. L'énergie corps avec sa charge là, il me sert plus à rien. Allez, je le discarde, on verra, tant pis. Ça a peut-être un mauvais effet ce que je viens de faire, mais je gagne un point de chance. Hop là. Et ben merci à l'hôtel de Témirial. Hop, on va lui mettre aussi son icône. C'est fait. Alors, nous sommes au niveau 3. Donc on peut combattre des créatures du niveau 3. Alors. Donc nous venons de passer cette pièce de couleur blanche. Et bien on continue avec... Allez, j'aurais tendance à dire on va sur le bleu, puis on ira sur le rouge de la côté si on se sent l'envie de combattre. Des statues d'obsidienne. Alors, je peux discarder un charge token. Ah, c'est dommage, je viens de l'enlever. Oh là là, bah c'est... Ah ouais, voilà. Si j'avais enlevé la charge de mon noyau d'énergie, je pouvais piocher 2 loot cards. Bon bah... Pas grave, tant pis. On aura essayé. Allez, du coup, je vais me venger sur
sur une créature. Alors, de niveau 3, il va falloir être costaud là. Allons-y pour une pièce rouge. Le Pit of Despair. Ouf. Alors là... Bon bah ça va peut-être sonner mon glas. Il faut piocher 3 monstres. Donc ils vont avoir plus 2, puisque chaque monstre à côté du premier lui donne un plus 1 sur sa valeur d'attaque. Oh là 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 là. Pff, la collection d'horreur. Ici 5 points de vie, 5 points de vie, 5 points de vie. Bon. En plus ils ont une capacité qui se déclenche sur 5, 6 et 5. 2 points de vie, 2 points de vie, 3 points de vie pour le serpent. Sachant que je fais que 1 dégât à chaque fois. Bon, j'ai de quoi me protéger. J'ai une boule de feu, je pense. Oui, je suis au niveau 5. Ok. Bon, on va essayer de s'attaquer peut-être la harpie. Ok. Allez, on s'attaque à la harpie. Allons-y. Alors je fais 3 plus 5. Ça fait 8, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux regagner des points de vie et je peux faire une boule de feu. Donc eh ben, je vais relancer. On va pas se laisser faire. Il faut atteindre plus de 11. Donc faut que je fasse 7 au moins au dé. Ça serait sympa. Oh là là, non. J'ai pas envie qu'elle me touche tout de suite. Alors... Allez, je relance encore, tant pis. Je suis un peu paumé là. Ah, voilà, nous avons un 9. 9 plus 5, ça fait donc 14 pour la toucher, ça passe. Je fais un point de dégâts, il lui en reste... Non, je vais faire la boule de feu. Enfin, je fais un point de dégâts déjà. Il lui en reste 4, et je vais faire une boule de feu en plus. Donc, je le discarde, et c'est un D6 plus un dommage. Allons-y pour le D6. Yes! Bah voilà. Donc elle est détruite. Donc on va voir ce que ça me rapporte. Donc c'était déjà 3 points d'expérience, c'est pas mal. Hop. Allons-y pour les chercher. Donc voilà, ça m'en fait 5. Il reste 2 monstres. Ah oui, il fallait faire plus en plus, il fallait faire 13 pour la toucher, pardon. 9, et donc c'est bon. Ok, pas de regret. Au niveau des règles, j'oublie toujours cette petite règle de renfort. Chaque créature au-delà de la première donne un plus 1 à celle qu'on attaque. Donc je n'oublie pas mon loot et j'ai pris mes points d'expérience. C'est bon. Alors le loot, c'est un bouclier qui réduit de 4 les dommages. Excellent. Donc j'ai de quoi réduire pas mal de dommages un peu partout. J'ai 5 points d'expérience. Est-ce que... ouais, je vais augmenter ma vitalité. On les dépense. Et je gagne un point de vie en plus. J'ai 5 points de vie actuellement. Bon, j'ai plus de chance là. Alors, soit j'attaque l'araignée géante, qui a 5 points de vie également, mais qui fait que 2 dégâts. Donc on va aller là-dessus, ouais. On va aller plutôt là-dessus. Allons-y, donc faut faire 11, donc j'ai 5. Et 5, 10. C'est loupé, donc elle me touche directement. Et elle va me faire 2 dégâts. Je peux enlever... le homme qui va réduire de 2 dégâts. Et voilà. Donc il se passe rien. Donc deuxième round. Faut que j'évite de faire 6 également au dé. Voilà, 4 et 5, 9. Donc il faut faire 12 pour la toucher. C'est loupé aussi. Donc elle va me faire 2 dégâts. Je suis obligé de les prendre. On verra avec la potion pour se requinquer s'il faut. Allez, il faut toujours faire 12, 5. Donc il faut que je fasse 7 minimum. 5 et 6. Je fais 11, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Je peux rien faire d'autre. Ok, donc je vais me reprendre 2 points de dégâts. Il m'en reste 1. Je peux aussi utiliser le squelette, etc. On a encore de la chance. Donc 7 ou plus, s'il vous plaît, sur le dé. Voilà, c'est un 3. On est mal là contre l'araignée. Alors. Donc je peux aller jusqu'à 6 points de vie. Je vais enlever le squelette pour bloquer les dégâts et ne pas mourir. Bon, je pense que là j'étais un peu gourmand. Hein. Le Pit of Despair, c'est ce qui aura causé ma perte, je pense. Parce que le cobra, là, je suis pas prêt de le tuer. Hein. À moins d'avoir un loot, si je gagne. Oh là 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 là. Non. Ah, je voulais, juste avant, je voulais faire la potion aussi. 1 D6 plus 1. Donc je regagnais 3 points de vie avant de combattre. Donc là, je lance le combat. Donc discard bien sûr, on va pas le garder ce truc là. Hop, c'est fait. Je suis à 4 points de vie. Donc là je vais en perdre 2. Je vais en perdre 2. Moins que je discard ça. Non, je vais en perdre 2, donc il m'en reste 2. Simplement 2. Et round suivant. 7 ou plus, s'il vous plaît. 4 et 5, 9, il fallait faire 12. Toujours pas. Donc je repère 2 points de dégâts, je peux pas. Donc je vais utiliser mon parchemin. Donc là je suis vraiment au bout de la formule. Là, hein. Je pense que ça sent la fin. On rejette le round suivant, donc 7 ou plus. Ah, c'est bon, 8. De toute façon, elle a 5 points de vie, donc je vais peut-être pas la tuer. C'est sûr, même, je vais pas la tuer. Je fais que 1 dégât. 8 et 5, 13, donc je touche. Et il lui reste donc 3. Et un 4. Bon. Alors, elle ne me touche pas, puisque j'ai fait plus, donc c'est à moi de jouer. Ouais, je peux même pas faire le camping Niger. Hein. On verra bien, il me reste un bouclier. Oh, 10, c'est parfait. Donc je retire un point seulement, on peut pas faire plus. Ensuite, 2. Non, elle va me toucher. Donc je vais perdre 2 points de vie, sauf que j'utilise le bouclier pour prévenir 4. Bon, c'est un peu gâché, complètement même. C'est de la fin de vie. Et oui, donc voilà, donc elle va me toucher, je n'ai plus rien pour me protéger. Et c'est la mort du petit cheval dans le coin du donjon, niveau 3, le sorcier. Bon, on aura bien progressé quand même, on aura eu du loot plutôt intéressant cette fois-ci. Grosse erreur sur la charge du noyau que j'ai discardé, défaussé juste avant cette superbe pièce qui m'aurait bien aidé. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu les amis, c'est le hasard du donjon, du Rock Dungeon. Donc excellent jeu à jouer en solo, vous avez vu, puis la partie dure voilà, une quarantaine de minutes, 50 minutes ensemble avec tout le blabla que je vous ai fait. Je vous recommande encore l'achat de ce jeu, donc uniquement disponible aux États-Unis, au Texas, chez Cerberus Gate Games. Bon, ça arrive, si vous le commandez, ça arrive, les frais de port, bon, c'est un peu onéreux, effectivement. Mais ça arrive assez rapidement à la maison, il n'y a pas de problème. Et c'est que du bonheur. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine partie de Rock Dungeon. Je ne sais pas quel personnage je vais mettre à l'épreuve du feu. Peut-être vous les présenter justement. Donc le barbare, on l'a vu. Il y a le rogue
le ranger bien sûr, le moine qui a toutes ses capacités de combat privilégiées, le mineur, le machiniste, le croisé, le barde et l'aristocrate. Voilà. Bon, je sais pas trop, on verra un peu, j'hésite entre ouais, peut-être le rogue ou le ranger. On verra bien pour la prochaine partie. En tout cas, bah, merci de votre fidélité. On se retrouve sur la chaîne de Ludopod comme d'habitude. Et puis vous pouvez reprendre une activité normale. À bientôt.